en célébrant aujourd'hui la divine miséricorde, la question que je me suis posée, en quoi il y a un lien entre le doute de Thomas et la miséricorde divine? La divine miséricorde. En quoi il y a un lien? Pourquoi le pape Jean-Paul II, il y a 24 ans de cela, institue dans l'Église cette célébration du deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde, en lien bien sûr avec sœur Faustine, qui a vécu cette apparition de Jésus miséricordieux. Comment comprendre cela? Peut-être ce qui me frappe beaucoup depuis que je lis l'Évangile et je contemple les expériences de résurrection, quelque chose me frappe beaucoup. Quand nous prenons les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, que nous avons lus pendant tout l'octave pascal, c'est-à-dire les 8 jours depuis le dimanche de Pâques, nous célébrons comme jour de Pâques, comme si chaque jour reste ce même dimanche de Pâques. Mais ce qui m'a frappé pendant la méditation de cette semaine du récit de la résurrection, comme si l'Église a une grande sagesse. Qu'est-ce que je comprends par cette grande sagesse de l'Église et puis des apôtres, des évangélistes? Quand ils ont écrit le récit, vous savez, si vous voulez faire une bonne publicité, comment nous dire? Si vous voulez faire une bonne publicité, il y a des choses qu'il ne faut pas mettre pour un produit, n'est-ce pas? Si vous avez envie de vendre un produit, vous avez envie de dire mon astélie, pas mettre que ce problème était. Montrer qu'il produit là, li bon. Il y a là quand je t'acheté, je disais sorti gros. Mais ce qui est magnifique dans l'Évangile, c'est ça qui m'a frappé. En toute sagesse, les Écritures nous montrent que les 4 récits de résurrection, les 4 récits montrent que les disciples ne sont pas convaincus eux-mêmes, sauf le disciple bien-aimé. Les autres disciples, Saint Marc nous raconte que les femmes eurent peur. La peur est là. De même que Saint Jean nous raconte que Pierre entre dans le tombeau, mais Pierre voit, mais Pierre s'étonne, mais il ne dit pas que Pierre devient croyant. Comme si à chaque fois, chaque évangéliste nous montre que, de même pour Luc, avec le disciple d'Emmaüs, il montre leur découragement, leur désespérance. Chaque évangéliste va nous raconter comment ce récit de la résurrection n'est pas un acquis, comme on dit « take for granted » en anglais. Ce n'est pas un acquis. Nous, peut-être, nous sommes un peu aujourd'hui, c'est ça peut-être que l'Église nous dit, réveillons-nous. Ne nous laissons pas comme si rentrer dans une routine. Arrive dimanche des rameaux, lève rameaux. Arrive jeudi saint, lavement des pieds. Arrive vendredi saint, vénération de la croix. Arrive veillée pascale, mais nous faire grande veillée pascale. Arrive dimanche de Pâques, célébrer Pâques. Après Pâques, Pâques. Vous comprenez, comme si à un moment donné, comme si nous rentrons dans une routine et que cette routine nous fait, comment dire, vivre nous la foi d'une manière routinière. Or, les évangélistes nous montrent que les récits de la résurrection, les expériences de la résurrection ne sont pas si simples. Cela pose des doutes, pose des questions, mais les personnes en étonnement et que les disciples n'arrivent pas tout de suite à croire. Mais ce n'est pas magnifique cela? Pourquoi, si nous voulons que des personnes deviennent croyants, pourquoi les évangélistes n'ont pas enlevé cela des récits de résurrection? Ça aurait été plus facile pour dire depuis le commencement, les disciples ont cru et que la résurrection était là. Et c'est pourquoi il n'y a aucun problème dans la foi. Or, je crois qu'il y a une grande sagesse, c'est-à-dire que cette expérience de la résurrection nous met dans une expérience de rencontre. Et finalement, Thomas dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous savez, un grand philosophe français, Descartes, disait « N'accepte rien sans preuve. N'accepte rien sans preuve. » Comme si la question de preuve, si vous nous demandez des preuves, l'Église ne pourra jamais vous donner. Mais si vous nous dites sur quel témoignage nous annonçons et nous croyons. Comme hier, je posais une question à un jeune, il dit « Mais est-ce que finalement, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de l'imaginaire cela. Est-ce que croire que Jésus est ressuscité, est-ce qu'il, man chrétien, depuis 2024 ans, je te la tête un peu aïe aïe aïe. Comment dire, je tengo une illumination. Est-ce que les chrétiens eux-mêmes croient, ou bien on est dans l'imaginaire?
Je vois ici, vous avez fait je vois ici le jardin de Gethsémani. Donc, avec le tombeau ouvert. Est-ce que le tombeau ouvert est une preuve? Vous croyez? Moment, vous me fusillez des yeux. Mais c'est cela que nous voudrions comprendre. N'accepte rien sans preuve, et jamais que jamais. Et c'est là où on va chercher. Thomas, je crois, j'aime bien Thomas. Peut-être des fois, nous avons montré que Thomas a le mauvais rôle, n'est-ce pas? C'est pourquoi souvent on nous dit, ah, yo te comme Thomas. Tous affaires, tu bien voir pour? Nous dire ça des fois. Tu bien voir pour croire. Tu pas faire confiance. Arrête de venir comme Thomas. N'est-ce pas? Nous avons fait de Thomas comme si le mauvais, comme dans tout film, comme on nous dit dans un conte, comment tu peux dire dans un film indien. Mais comme on dit, nous bien faire attention. Thomas, il peut un acteur contre lui. C'est-à-dire que quelque part, dans notre vie, Thomas va nous montrer que le chemin du doute à la foi passe par la miséricorde. Et je crois que c'est cela que Thomas nous montre. Thomas, je crois, j'aime beaucoup Thomas parce qu'il exprime, les disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Mais si le Seigneur dit en 3 fois, la paix soit avec vous, même s'il dit cela, mais ont-ils la paix en eux? Si Jésus, vous savez, dans l'Évangile, on vous dit quand Jésus dit 3 fois, mais ce n'est pas pour rien qu'il dit 3 fois, parce que pourquoi il va insister? La peur est encore là. Ce n'est pas seulement les portes qui sont verrouillées, mais le cœur et la foi sont verrouillés par les doutes, par peut-être nos questionnements. Et alors, ce qu'il dit Thomas est juste. Il veut voir du tangible, du visible. On lui dit Jésus est ressuscité avec son corps. Il pose la bonne question, mais montrez-moi ses plaies, montrez-moi ses clous, montrez-moi. Je veux voir si la personne, bien sûr comme vous-même, quand il tombe malade, il est décédé. Qui se t'a fait? Je guette ça. C'est les cours. Et je guette qui n'est arrivé. Et je crois que c'est cela que Thomas veut faire. C'est pourquoi Thomas nous montre finalement sa grande question, son doute. Est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Est-ce que le Seigneur vraiment m'a laissé tomber? Est-ce que le Seigneur, finalement, le doute de la foi, c'est croire que le Seigneur m'a abandonné? Combien de fois nous-mêmes, nous payons à ce doute-là, dire, mais bon Dieu, mais ça, bon Dieu, oubliez-moi ça. Jamais vous avez eu ça? Combien de fois je dis ça, mais bon Dieu, mais mon quoi, bon Dieu, moi, il sourd. N'est-ce pas, nous pas dire ça, il sourd. Il pas attendre. Criez même Israël dans le. Ah, je dis ça tout. Oui, je crie Israël dans le désert, criez même, criez-toi. Tu peux être si Jésus pour répondre, toi. C'est ça que souvent nous disons. Mais qui fait? Tu peux fatigue-toi, fais les autres affaires. On m'a dit, arrête, casse-toi la tête. Mais Jésus, pendant tout 40 ans, moi, donne-toi tout la bousie. Mais l'année prochaine, zéro la bousie. Pour comprendre qu'on m'a dit, là, nous mensons dans l'île, nous disons, ah, yo, pas capable. Tu peux cause-moi ça. Tu peux, comment dire, raconte-moi une histoire. Mais souvent, capable dans nous la foi, mais c'est ce que Thomas raconte. Thomas, comme si à un moment donné, il dit, oui, je peux raconter, mais moi, mon papa est capable. Croire ce qu'ils peuvent dire moi. Bien joli ce qu'ils peuvent dire moi, une jolie histoire, mais moi, je ne peux pas croire. Et peut-être il nous dit alors, c'est le doute de chaque croyant. Et c'est pourquoi son nom est jumeau. Quel est donc son jumeau? C'est vous, c'est moi, c'est nous, le jumeau de Thomas en 2024. C'est nous qui sommes en train de poser ces mêmes questions. Montrez-moi, combien de fois nous dit Jésus, montrez-moi Seigneur, donne-moi un signe de présence, montrez-moi qui aujourd'hui te sauve-moi, guéris-moi Jésus-Christ, guéris-moi, n'est-ce pas? Il n'y a pas de nous guérir, comment dire, ou pas tout guérison, ou dire ça Jésus là, bien pas bon, laisse-moi guérir docteur sans soulier, au moins moi pour gagner bon. Comment dire, il y a là où galoupe l'autre côté, ou comment dire une guérison, n'est-ce pas? Combien de fois nous faisons ça? Galoupe ici, galoupe là-bas. Finalement, docteur sans soulier, ou soulier, ou n'est plus dans soulier. On comprend à quel point, je crois, il faut faire bien attention. Je crois, j'accepte que nous posons. Et Jésus lui-même va reprendre cette grande prière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, parce qu'il reprend ce que tout croyant, toute personne humaine, quand nous croyons, nous posons cette question. Il fait de cela une prière. Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Et je crois, j'aime beaucoup ce chant qui dit bien, bon Dieu, qui fait mon fin, laisse-toi tomber. Bon Dieu, qui fait te fin, laisse-moi tomber. Ensemble? Bon Dieu, qui fait te fin, laisse-moi tomber. Bon Dieu, qui fait te fin, laisse-moi tomber. Qui fait te fin, laisse-moi tomber. Comme si dans notre doute, c'est cela que nous posons. Mais le doute de Thomas est une recherche. Et c'est magnifique. Je crois pour moi, il ne doute pas seulement pour douter. Il veut faire un pas. Saint Ignace dit bien, son désir est là. Mais le désir de Thomas doit être éclairé par le chemin de la miséricorde. Mon Seigneur et mon Dieu. Et mon Seigneur et mon Dieu, pour que tu crois, libère ton cœur enchaîné par ton péché, parce que tu ne vois pas de l'amour de Dieu. Et qu'alors, tout ce qui est lié sera délié sur la terre. Tous ceux qui sont déliés, tu les délieras. Mais finalement, c'est ceux-là que vit finalement notre frère Thomas. Et comme Thomas, nous aussi, il y a des choses en nous qui se délient. Alors c'est pourquoi, les amis, je crois que c'est très important. Comme Thomas, bien sûr, nous sommes ces jumeaux de Thomas, dans le sens que nous voulons voir. Mais Dieu se laisse voir dans le Saint-Sacrement. À chaque Eucharistie, Dieu se laisse voir, Dieu se laisse toucher, Dieu crucifié se laisse voir sur la croix. Mais c'est bien cela que nous voulons témoigner encore en 2024. C'est pourquoi, peut-être les signes de cela, ce sont nos frères et sœurs catéchumènes qui nous montrent que quelque part, la foi continue de grandir et que si des personnes répondent encore en 2024 à l'appel d'être chrétiens et catholiques, ce n'est pas pour rien. Il y a un chemin qui a été fait dans leur cœur. Ils ont rencontré Jésus-Christ. De même, je suis très heureux. Il y a des fois, je lisais qu'en France, nous disons souvent qu'en France, la foi diminue beaucoup. Il y a beaucoup de déchristianisation. Très peu d'églises sont remplies. Mais magnifique comment il y a eu des milliers et des milliers de catéchumènes baptisés en France. Ce n'est pas une espérance, cela. Il n'est pas de nous, comme a dit, croire qu'il a foi. Il est capable de sortir, à plus loin. Non, il n'est pas qu'à verrouiller la foi. Vous voyez, peut-être c'est cette espérance que les catéchumènes nous donnent. Et quelque part, moi aussi, je rends grâce au Seigneur que tout ce chemin de foi, peut-être des fois les autres vont nous ouvrir à ce chemin. Nous sommes dans un pays pluriculturel et religieux. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Parce que quelque part, l'Église alors découvre que le témoignage de la foi dépend aussi de cette manière de se laisser former par Jésus-Christ lui-même. Et que quelque part, nos frères hindous, musulmans, nous montrent aussi comment grandir dans la foi. Comme je dis souvent, j'étais très heureux d'avoir grandi dans un milieu non catholique, beaucoup avec les musulmans, les hindous, les tamouls, qui m'ont ouvert aussi les yeux sur ce Jésus-Christ que je voulais connaître. Ils m'ont appris, et quelque part, je rends grâce pour ce qu'ils m'ont fait découvrir. Vous voyez, peut-être c'est ce chemin-là que Jésus-Christ montre-nous, qu'ils jamais les filles laissent nous tomber. C'est finalement, pose la question, est-ce que ce n'est pas nous qui laissons tomber? La miséricorde et ce chemin aux Jésus dit à toi, jamais mon fin laisse-toi tomber. Mon toujours pose mon regard au toi et mon croit qui est capable avec moi, guérir par tes bonnes blessures, tes bonnes souffrances, tes bonnes maladies, tes propres doutes. Mon croit cela. C'est pourquoi, magnifique, dire dans le livre Saint-Jean terminant, pas besoin d'écrire plus. Assez, témoignage Thomas, témoignage des disciples, assez pour faire nous croire dans la grande miséricorde que Dieu veut pour chacun de nous. C'est pourquoi, bon Dieu, jamais te fin, laisse-moi tomber. Bon Dieu, jamais te fin, laisse-moi tomber. Ensemble? Bon Dieu, jamais te fin, laisse-moi tomber. Bon Dieu, jamais te fin, laisse-moi tomber. Jésus-Christ ne laissera jamais tomber son Église. Jésus-Christ ne laissera jamais tomber chacun de nous. Mais il nous demande d'ouvrir nos yeux de la foi, non pas seulement nos yeux. Et c'est pourquoi c'est magnifique. Ce n'est pas voir avec les yeux comme cela. L'aveugle peut voir Jésus-Christ plus que nous.
Le sourd entend la parole de Dieu plus que nous. Ça ne dépend pas de ce que nous voyons. L'IG a un cataracte, mais au trop écrit. Ou l'IG a trop bien clair, mais l'IG boussé. Mais on comprend à quel point, dans ce sens-là, Jésus nous montre ce chemin de foi, qui est un chemin de miséricorde. Merci Seigneur, que tu es ce Dieu de miséricorde, qui prend le temps avec Thomas, ne le bouscule pas, lui donne du temps après 8 jours de pouvoir témoigner de ce doute à la foi en passant par la miséricorde que tu montres pour Thomas et pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.